Bonsoir mes chers amis. Vous avez certainement remarqué le changement de décor. Et oui, on est la veille de Sukkot, puisque demain soir on commencera déjà notre belle mitzvah de la Souka, et je me suis dit que c'était bien de nous mettre un petit peu dans l'ambiance, hein. Surtout que l'image que vous pouvez voir un petit peu derrière, eh ben, annonce, augure, Bezrat Hashem, lorsque le Mashiach viendra, peut-être c'est le symbole de ce cheval blanc, on ne sait pas, que tout le monde reviendra et on se retrouvera tous en marchant vers le Beth Amikdash reconstruit. Donc c'est vrai que c'est le souhait généralement de la fin du cours, mais j'explique dès le début. Et on a une pensée évidemment toujours pour toutes les personnes, tous les soldats blessés, pour les otages, en espérant vraiment que la joie de cette fête, et surtout avec la fin de Hoshana Rabbah, qui scelle donc tous ces jours de jugement, qu'ils aient été favorables pour qu'ils puissent rentrer en bonne santé, ainsi que tous nos soldats qui se donnent corps et âme, c'est le cas de le dire malheureusement, comme on a vu récemment, pour nous protéger de cet axe du mal qui s'étend un petit peu partout autour de nous. Mais on sait très bien que c'est Hachem, et Hachem lo shomer ir, si c'est pas Hachem qui garde, qui protège la ville, Shav Shakat Shomer, comme on l'a souvent dit, les gardiens ne serviraient à rien. Et on sait que là, c'est pour ça qu'on demande à Hachem de protéger ceux qui nous protègent, que Bezrat Hachem, voilà, ils puissent tous rentrer sains et saufs euh, bientôt chez eux, et que on retrouve le shalom, donc ce shalom tant attendu, et on espère ici en Israël de tout cœur que ce sera le cas cette année. Donc, comme je vous le disais, on veut également euh, proposer quelques axes de réflexion. Ce ne sera pas un cours comme on a l'habitude, mais quelques points essentiels sur cette fête tant chérie, celle de Sukkot. Et il est vrai que tant qu'on ne fait pas cette mitzvah à 100%, c'est-à-dire dans une vraie soukha, pour tous ceux qui ont l'opportunité de le faire, et dans des conditions vraiment idéales, comme ici en Israël, où le temps est clément, donc on ne craint pas forcément la pluie ni le froid. C'est plutôt l'inverse, c'est encore un petit peu la chaleur ici, même si on est fin octobre. Et pour sentir véritablement cette mitzvah, je pense que toutes les personnes qui ont la soukha comprennent de quoi je veux parler. Ce n'est pas la même chose puisqu'il s'agit de sortir, de quitter sa maison pour aller dans cette construction éphémère, pour sentir évidemment ce que les Rachamim nous disent. Et la raison pour laquelle nous devons accomplir cette mitzvah, même si c'est rare que la Torah donne des explications, mais on va, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, aller directement voir ce que le Shulchan Aruch nous dit. Donc, nous savons que depuis la fin de Kippour, et c'est dans le Shulchan Aruch, la fin, vraiment la dernière mitzvah qui parle de Sukkot, en effet, il est dit que à la fin de Sukkot, qu'est-ce qu'il est bon de faire? Et, alors, je vous prends la fin juste qui nous intéresse. Euh, voilà. Ve'amedakdekim, et ceux qui sont scrupuleux, matrilim miyad ve'motzai Yom Kippour, dès la sortie du jour de Kippour, be'asiyat hasuka. Ah, on commence déjà avec la construction de la souka. Est-ce que en pleine nuit, après avoir repris évidemment un peu de force, mais est-ce que je dois tout faire? La tzet mi mitzvah el mitzvah. Et pourquoi? C'est rapporté au nom du Mahari. Comme ça, on dit que on va d'une mitzvah à l'autre, et c'est pour ça qu'il est bon de commencer même à sortir les préparatifs, ne serait-ce que les poutres et autres, pour marquer le coup. Pourquoi? Parce qu'on dit, ils iront, pardon, de réussite en réussite, et si on dit qu'on passe d'une mitzvah à l'autre. La question, évidemment, va se poser, mais si on sait qu'il y a d'autres mitzvot à Sukkot, pourquoi je ne dis pas que je vais commencer à téléphoner pour savoir quel est le prix des arba minim, les quatre espèces? Je dois m'acheter un étrog, je dois acheter un loulav, donc c'est aussi une mitzvah qui est liée à Sukkot. Pourquoi précisément la soukha? Ça, c'est une question, évidemment, qu'on va essayer de traiter. Ensuite, on commence Hilchot Sukkah, donc Taf Resh Kaf He, donc 625, et Basukot Teshuvu Shivat Yamim.
Donc, dans les Sukkot, vous habiterez pendant 7 jours. Ki besukot oshavti et ben Israël, hem alane kavod. Et de quoi parlons-nous? Ce sont les nuées de gloire. Shehikifam bahem, les bal yakem shra veshemesh. Et ceci pour qu'ils ne soient pas importunés par le vent ou par le shemesh, par le soleil, par la chaleur. Et il rajoute, le Rama, mitzvah letaken asuka miyad lachar Yom Kippour. Et c'est pour ça qu'il est bon de construire, de commencer la construction de Souka juste après ce Yom Kippour, des mitzvahs haba'a leyado, puisque une mitzvah qui se présente à toi, al yarmitzena, ne la laisse pas passer. Alors, on a l'impression ici qu'il se contredit, parce que c'est le Rama qui avait dit, pour quelle raison on commence la construction de la Souka, c'est pour passer d'une mitzvah à l'autre. Alors que lorsqu'on rentre dans les mitzvot, la halachot de Souka, il n'utilise pas le même argument qu'il avait utilisé. Il dit non, c'est parce que si la mitzvah se présente à toi, il ne faut pas la rater. Le Mishnah Boura, Prophet Sraïm, lui remarque tout de suite ceci et va évidemment essayer de comprendre pourquoi. Vedugma leze, tiyuno la asot Sukkot, tivanu la asot Sukkot, kedesh niskor nerota. Pourquoi Hachem nous a ordonné de vivre et de construire des Sukkot? Pour qu'on se rappelle les ma'an yed'u dorotechem ki basukot oshavti, comme le dit le Passouk, afin que vous sachiez, vous et les générations à venir, que je vous ai installé dans des Sukkot quand je vous ai fait sortir d'Égypte. Et on a l'obligation de se rappeler Noréotav et Niflotav, ces merveilles et ces prodiges. Mais maintenant, il y a un problème. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, oui, mais si, nous a protégés dès la sortie d'Égypte, alors pourquoi on a attendu jusqu'au mois de Tishri pour construire, pour célébrer la fête de Sukkot? Et il répond, Lot, il va nous la Sukkot beotosman. Pourquoi Hachem nous a pardonné de faire Sukkot à ce moment-là, puisque c'est lié à la sortie d'Égypte? Chez Ouyemotakai, parce que ce sont encore les temps de l'été. Veder koladam la Sukkot. Et tout le monde sort un petit peu dans le jardin avec des tentes ou autres, les tsels pour avoir un peu d'ombre. Velo haïta nikeret asiyatenu shehem bemitzvat Hashem yitbarach. Et comme on aurait pu avoir un doute et on ne sent pas qu'on est en train d'accomplir la mitzvah qu'Hachem nous a ordonnée, alors les Chachamim, ils ont dit, eh ben, on va repousser, en tout cas, c'est comme ça la réponse qu'ils donnent, et c'est comme ça que c'est rapporté, mais la reine tiva otanu shenaseh bechodesh shevi'i, sheuzman hagshamim, parce qu'en temps normal, le 7e mois, c'est l'hiver, la fin de l'automne, et c'est à ce moment-là que commencent les pluies, et c'est pour ça qu'on fait ça, parce que c'est la mitzvah, c'est Hachem qui nous a demandé de le faire. Et c'est la raison pour laquelle on doit le faire. Et quand on dit mitzvah et taken asuka miyad, et c'est ce que c'est le Chafetz Chaim qui fait remarquer que ça n'a pas, il n'a pas rapporté la même raison qu'il avait apporté auparavant. Av shedekvar ketavo le'el besof siman. Donc le siman antérieur, qu'est-ce qu'il a écrit? Que même la nuit il faut commencer. Pourquoi? Parce que on dit que medakdek bema'asav yatril davar ma besuka. Même s'il commence, c'est bien. Miyad Balaïla. Ou Michel lo midagdek kol panim. Et celui qui n'est pas médagdek, qui n'est pas trop scrupuleux, en tout cas, si tu n'as pas commencé à la sortie de Kippour, alors sache que tu as évidemment, dès le lendemain, quand tu as repris tes forces, eh ben, il faut t'occuper de la construction de la souka. C'est comme ça qu'il résout cette contradiction. Michel lo medagdek, donc yatril veigmor kula im efshar vafiluhu erev Shabbat, et ceci même si la fête de Sukkot tombe un vendredi soir, donc c'est un Shabbat, eh ben je dois faire le maximum pour terminer avant midi, avant Chatzot, le vendredi. Alors, plusieurs questions se posent à nous, comme on l'a dit. Pour quelle raison on a choisi la construction de la souka? Pourquoi on n'a pas parlé des arba minimes ou aller simplement faire les courses ou une autre mitzvah quelconque? Eh ben, je suis en train de préparer dans une enveloppe de l'argent pour faire une tzedaka. S'il s'agit simplement de passer d'une mitzvah à l'autre, alors j'aurais pu dire, ben, je m'occupe de n'importe quelle mitzvah et ça rentre dans la catégorie qui a été citée. Et comme le lendemain, il dit non, il faut faire une souka parce que, à ce moment-là, je comprends qu'une mitzvah qui se présente à toi. Pourquoi je dis que c'est une mitzvah qui se présente à moi? Parce que j'ai quelques jours pour préparer la souka, donc je ne laisse pas passer cette occasion et je ne vais évidemment pas attendre la fin parce que ça prend quand même du temps de préparer l'électricité, de regarder si le scar est bien, etc. Donc ça prend quand même du temps, donc je le fais dès que j'ai l'obligation, autrement dit, après Kippour. Alors, pourquoi la souka a ce mérite de se dire que dès la sortie de Kippour,
je dois m'occuper. Alors, il y a à ce propos, évidemment, des questions intéressantes. Donc, la première, et c'est pourquoi on a décalé, alors même si le Mishnah Berurah ici a donné une explication, donc il explique pourquoi on ne fait pas tout de suite après Pessah, et on a décalé à plutôt l'automne, fin de l'automne, début hiver. Mais il n'a pas expliqué pourquoi le 15. Pourquoi la date qui a été choisie par la Torah, c'est le 15. Et j'aimerais aussi apporter une contradiction très flagrante dans le texte de la Torah, puisque en dehors des endroits où on parle de la fête, il y a dans la paracha de Mishpatim, il y a déjà une allusion à la fête des cabanes. En effet, on est au chapitre 23. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Puis la fête de la moisson, fête des prémices de tes biens que tu auras semés dans la terre, et la fête de l'automne, au déclin de l'année, lorsque tu rentreras ta récolte des champs. Au déclin de l'année, tout le monde comprend que c'est la fin de l'année. Mes amis, donc normalement, la fin de l'année, Tishri, c'est plutôt le début. Si je dis que c'est la fin de l'année, ça aurait dû être, ben, quand est-ce que l'année termine? Si je dis que l'année commence à Tishri, ça veut dire que c'est le mois de Elul, c'est le dernier mois. Donc, je ne comprends pas. Encore plus surprenant, c'est lorsque, dans la paracha de Kitissa, on parle également, et là, c'est assez étonnant, parce que regardez comment on dit, puis la fête de l'automne, jusque-là ça va, c'est le même nom, au renouvellement de l'année. Bit Kufat Hashana, comme Rashi va expliquer ce que c'est Kufat, Beatralata, c'est lorsque l'année commence. J'ai un problème. Dans la paracha de Mishpatim, on me dit au déclin à la fin de l'année. Mais on parle de la même fête, apparemment c'est la même fête. Donc il y a une contradiction vraiment très très nette. Dans la Torah elle-même, on ne prête pas forcément attention, où une fois on nous dit que la fête de l'automne, c'est à la fin de l'année, et là-dessus, la paracha suivante, donc il dit ça, on nous dit c'est le mois, donc au début de l'année. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a ici évidemment un problème d'autres questions comme ça que je vais lancer en vrac et on va essayer d'apporter des réponses à toutes ces questions. C'est lorsque la Torah elle-même, dans la paracha de Hémor, qui est là l'endroit par excellence où on parle de la fête, Ulkartem Bayom Harishon, et vous prendrez le premier jour. Mais si je dis qu'on parle du 15 Tishri, alors oui, vous allez me dire oui, mais c'est le premier jour de la fête. Mais dis-moi, et vous prendrez le 15 du mois. Pourquoi premier jour? Il y a une dracha qui est très belle qui dit Rishon le cheshbon avonot. C'est le premier jour du nouveau compte des fautes. Pourquoi? Parce que d'après le Midrash, les jours, et c'est pour ça que c'est important de retenir ce que la halakha nous disait, on commence déjà à s'occuper dès la sortie de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'on nous explique que cette période de 4 jours entre le 10 et le 15, donc jusqu'à la fin du 14, donc on dit que Hachem ne compte pas nos fautes. Pourquoi? Parce qu'on est occupé dans l'accomplissement des mitzvot. Mais pour que ce soit le cas, il faut que je donne la preuve que je suis en train de m'occuper des mitzvot. Donc c'est la raison pour laquelle, dès la sortie de Kippour, je commence quelque chose, même symboliquement, pour que Hachem voit que oui, effectivement, je commence à m'occuper des mitzvot, et celui qui commence à s'occuper des mitzvot liés à Sukkot, Hachem lui dit, pendant ces jours, je ne compte rien de toutes les fautes. On commence un nouveau compte. Et Machal, une parabole très jolie, nous dit qu'un jour, le roi est allé dans un village parce qu'ils avaient ils avaient laissé grossir une dette. Il a dit, je vais aller moi en personne pour demander mon dû. Et lorsque la ville, les habitants de la ville ont entendu ça, ils étaient très gênés. Donc ils ont envoyé une première délégation avec tous les anciens, les personnes les plus âgées du village. Lorsque le roi a vu qu'ils étaient venus vers lui, il a dit, écoutez, je vous pardonne un tiers de la faute. Il avance, et ensuite c'était les notables de la ville qui sont venus vers lui. Je lui ai dit, écoutez, vous savez quoi? Encore un tiers. Et quand il arrive aux portes de la ville, il voit que toute la ville est venue l'accueillir. Il est tellement ému. Il dit, vous savez quoi? Ben, la faute est complètement effacée. On va commencer un nouveau compte. Donc, cette parabole pour nous dire qu'il y a eu 3 étapes. Évidemment, le mois de Elul, après on est à Rosh Hashanah, après il y a Kippour, et Hachem arrive à cette période, dit, écoutez,
on efface tout et on commence un nouveau compte. Donc, c'était des jours extrêmement importants, donc les jours entre Kippour, donc il nous reste encore que demain, parce que Hachem ne nous compte pas les fautes. Et c'est extrêmement, extrêmement rare. On n'a pas une période où on dit Hachem ne compte pas les fautes, tant que, évidemment, on est occupé. Et c'est peut-être pour ça, comme je disais, que la halakha insiste tellement sur le fait qu'il faut marquer pour qu'on rentre dans cette catégorie-là. Alors, par là, les Chachamim nous disent aussi que quand on parle des Sukkot, je viens de dire ici, dans le premier séif, que qui Sukkot au chef de Béni Israël, directement nous dit Hem Anane Kavod. Mais de quel Sukkot on parle dans le désert? On dit Anane Kavod. C'est les nuées de gloire de la Shekhinah qui les entouraient. Alors, j'ai un problème parce que tous ceux qui ont étudié Masechet Sukkot savent qu'il y a une marloquette, il y a deux opinions qui s'opposent. Celle de Rabbi Eliezer qui dit qu'il s'agissait de nuées, mais il y a aussi l'opinion de Rabbi Akiva qui dit non, c'était des vraies cabanes. Alors on a un souci parce que des vraies cabanes, mais comment ils ont trouvé du bois? Et tout simplement pour nous dire non, il ne s'agit pas de vraies cabanes dans le sens où elles ressemblaient à ce que nous on a aujourd'hui, pas du tout. C'est les tentes. Les tentes que eux avaient, eh ben, c'était bah, je comprends pas. S'il s'agit de leur tente habituelle, là où ils séjournaient dans le désert, mais où est le miracle? Pourquoi je devrais faire une fête pour le miracle? Parce que comme on a dit, pour nous rappeler les prodiges et les merveilles. Mais si on parle des tentes normales, ben c'est normal qu'ils aient un toit dans le désert contre le vent. Donc je ne comprends pas, d'après Rabbi Akiva, on a un souci parce que je ne comprends pas pourquoi il y aurait un miracle et pourquoi je devrais faire une fête pour cela? Alors, l'explication est très intéressante parce que rappelez-vous que lorsque Rabbi Akiva parle ici des tentes, mais comment les Juifs se comportaient? Rappelez-vous, ne serait-ce que les propos prononcés par Bilham Aracha, lorsqu'il a dit Matovo Halecha Yaakov, mais qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes? Mais qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi ça l'a inspiré pour vraiment faire la louange des tentes? Qu'est-ce qu'elles avaient? Et il avait remarqué que les tentes étaient orientées de telle manière à ce qu'aucune porte était face à une autre porte. Donc, il vivait dans une tsni ou dans une pudeur extrême. Même un rachat comme Bilham a été étonné devant cette merveille. Et donc, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous êtes protégés justement contre la vue des autres et parce que vous avez voulu vous préserver. Donc, moi, je vais maintenant envoyer de nuées pour vous protéger tous ensemble. Autrement dit, d'après Rabbi Akiva, regardez parce que c'est très très beau comme comme raisonnement. Donc, nous, on a commencé à nous comporter comme il fallait dans nos tentes, dans nos maisons, et si dans nos maisons on a un comportement clair, on a un comportement exemplaire, alors Hachem, il rajoute à l'extérieur des nuées pour nous protéger encore plus. Donc la question, et ça on peut expliquer maintenant, c'est quoi la marloquette, l'opposition, la divergence d'opinion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, c'est que est-ce qu'on va d'après le début? Donc Rabbi Akiva dira oui, parce que qu'est-ce qui a provoqué la protection des nuées? C'est le fait que nous on se soit comporté avec pudeur. Donc je parle de la tseniout, je parle évidemment de Taharat Mishpacha, donc du comportement qu'il y avait à l'intérieur des tentes. C'est ça qui a provoqué qu'Hachem a eu envie de nous protéger par la suite. Ou alors, comme Rabbi Eliezer dit, non. Donc, le vrai miracle, c'est les nuées, l'apparition des nuées. Donc, c'est pas si c'était des vrais sous-cotes ou pas des vrais sous-cotes, comme on a toujours compris dans cette marloquette. Mais d'après cette lecture extraordinaire, c'est pas du tout ça. C'est est-ce que je vais d'après le début, nous qui avons provoqué ce miracle, ou alors, comme Rabbi Eliezer dira, donc non, on va simplement vers la fin. Et comme c'est rapporté, oui, on fait le miracle par rapport aux nuées, mais même Rabbi Akiva sera d'accord. C'est pas que Rabbi Akiva prétend qu'il n'y a pas eu de nuée, pas du tout. Et c'est ça ce qui est beau dans une marloquette, dans une divergence. C'est pas que chacun va de son côté, c'est comment voir la chose, et c'est ça donc qui fait la beauté. Donc après cette lecture, Rabbi Akiva est d'accord qu'il y a eu des nuées, mais ce qui a provoqué, c'est notre comportement à nous. Mes amis, ce que l'on est en train de dire ici,
et surtout quand on va rentrer dans cette belle fête de Sukkot, c'est que si on veut des miracles, on peut les provoquer. Et on en voit, je vous assure, ici en Israël, on les voit tout le temps. Alors pour ceux qui veulent voir, mais qu'est-ce qui provoque l'intervention divine surnaturelle qu'on appelle le miracle? C'est notre comportement exemplaire. Lorsque nous, on a justement cette idnahagout, ce comportement qu'Hachem attend de nous, alors lui aussi a envie de nous répondre et de nous protéger encore plus. Donc, c'est si on veut qu'Hachem continue de protéger, alors il faut d'abord nous protéger contre nous-mêmes à l'intérieur de nos maisons. C'est le message ici de Rabbi Akiva que je trouve extraordinaire. Donc, par ailleurs, quand le tour, et c'est comme ça que le tour, et toute la halakha, tous les poskim, tout le monde est d'accord qu'il s'agit de nuées de gloire. Tout le monde est d'accord. Mais le comble, c'est que d'après cette explication, même Rabbi Akiva est d'accord. Mais lui, il va à la source. Il veut voir qu'est-ce qui a déclenché ce miracle, comme nous venons de l'expliquer. Alors, donc, on sait très bien que dans le désert, il y avait un miracle. Et ça, c'est une autre explication aussi très belle qui dit, je crois qu'il y a quelques années, je l'avais donné peut-être, c'est que dans le désert, et pendant les 40 ans de traversée, on savait que la personne qui avait son habit, eh ben, elle gardait son habit pendant 40 ans. Mais comment c'était possible? Parce que on dit que l'habit grandissait avec nous. La chaussure, elle grandissait. Donc, tout est allé, et c'est un miracle en soi. Et grâce à quoi a été opéré ce miracle? C'est ces nuées qui faisaient en sorte que je n'avais pas de besoin. C'est que les mêmes habits ben, servaient pour, pas pour toute l'année, mais pour les 40 ans. Donc, ils étaient déjà propres et tout, comme neufs. Donc, c'est magnifique. Quand il y avait un couple qui se mariait, parce que pendant 40 ans, c'est sûr qu'il y a eu des mariages. Donc, la jeune fille quittait sa maison, le jeune garçon quittait sa maison, et où est-ce qu'ils allaient habiter? Donc, on n'offrait pas d'appartement, comme aujourd'hui, on offrait une tente. Donc, une petite tente, combien de mètres carrés pour un couple? Eh ben, je ne sais pas, moi, 4, 5 mètres carrés, et de quoi, imaginons que l'année d'après, ou 2 ans après, ils ont eu des jumeaux, ou je sais pas, ou plus, mais comment ils allaient continuer à vivre dans cette petite tente? Eh bien non, c'est ce que les Chachamim viennent nous expliquer ici. C'est pas que les habits seulement, mais même la tente. Il y avait un miracle dans la tente. C'est une autre explication d'après Rabbi Akiva. C'est-à-dire que la tente, elle grandissait selon les besoins de la famille. Si la famille s'agrandissait, ben il fallait. Vous imaginez, ça aurait été génial. Donc, dès chaque fois qu'on a un enfant, ben, hop, la maison a grandi, on a une chambre de plus, ce serait magique. Eh ben, c'est comme ça que nos ancêtres vivaient dans le désert. Et donc, d'après cela, Rabbi Akiva a dit non, c'est pas simplement par rapport aux nuées, mais je peux dire que même la tente elle-même, eh ben, il y avait un miracle parce que la tente, elle grandissait et elle s'élargissait, et ça, c'est évidemment surnaturel. Donc, ça, c'est une deuxième explication, toujours d'après Rabbi Akiva, qui est très belle et très intéressante aussi. Quand le tour nous dit qu'il faut savoir pourquoi on fait la souka, c'est-à-dire que d'après lui, même s'il a réglé et que quand je fais une mitzvah, j'ai pas besoin d'une kavana, d'une intention, une intentionnalité. Donc, à voir si quelqu'un, je sais pas moi, aime le son du chauffard. Le jour de Rosh Hashanah, il sonne le chauffard, il s'entraîne et il a fait sans son. Eh ben, il quitte la mitzvah, mais il n'a pas pensé à sa quitte, etc. Il n'y a pas besoin. Il a entendu sans son, il n'a pas fait la bracha, c'est pas non plus rédhibitoire, donc parfait. Mais pour rentrer dans la soukha, est-ce que je dois avoir, oui, je dois penser au miracle et au prodige que Dieu a fait. Il y a comme ça 3 mitzvot pour lesquels, d'après le Bar, un commentaire sur le tour, nous dit qu'il faut une kavana. Quels sont les autres? C'est le tzitzit, les ma'an tizkeru, afin que vous vous rappeliez de toutes les mitzvot. Donc le tzitzit a vraiment une vertu exceptionnelle, une dimension que n'ont pas toutes les autres mitzvot, parce que je dois me rappeler quand je prends les tzitzit, et c'est pour ça que quand je lis le troisième paragraphe du schéma, en tout cas le matin où je peux voir, ou les items, ou srartem, je les vois, je me rappelle, je dois les prendre pour accomplir cette mitzvah. Et également les téphilines. Les téphilines, les mains Torah Hashem beficha, afin que la Torah soit dans ta bouche. Donc tout le monde comprend que les téphilines, ils ne se trouvent pas que dans la tête ou sur le bras. Je dois les introduire dans le cœur, je dois les introduire dans ma tête, et ceci
c'est afin que ces paroles de Torah, eh ben, elles soient dans ma bouche. Et donc, il y a une kavana à, quand je mets les tefilines, je dois penser que je suis en train de mettre les tefilines pour que la Torah, elle s'enracine en moi. Quand je mets les tzitzit, je dois avoir une intention, la kavana, de me dire que je suis entouré des mitzvot, comme le mont tzitzit, c'est 600 plus 5 nœuds plus les 8 fils, comme on avait vu, 13 pour me rappeler les 113 commandements. Et bien la soukha, pareil. Il y a une autre dimension dans la soukha, c'est que comment j'accomplis la mitzvah. À quel moment je dois faire Asher Kideshanu B'mitzvotav Vetzivanu l'Eshev Basouka. D'après le Rambam, eh ben, dès que je rentre dans la soukha, j'accomplis la mitzvah, je fais la bracha. Mais je vais pas manger, je vais pas rien. Dès que je rentre dans la mitzvah, dans la soukha, ça y est, je fais la mitzvah. Et les témanim font exactement comme ça. Pour les ashkénazim, il faut que même si je ne mange pas forcément du pain, mais si je mange les 7 espèces, dit la terre d'Israël, si je veux manger des gâteaux, si je veux boire du vin, eh ben, je dois faire, et à part la bracha de ce que je vais consommer, les chefs basouka. Parce qu'on estime que ce que je ne peux pas, les droits de manger à l'extérieur de la souka, si je les mange à la souka, je accomplis la mitzvah et je fais les chefs basouka. Pour les sfaradim, eh ben, il faut que je sois que je fixe mon repas. Et comment je peux fixer un repas? C'est uniquement à travers le pain. Quand je fais Birkat Amazon, quand je fais Motzi et Birkat Amazon, à ce moment-là seulement, je pourrais faire les chefs Basouka. Bon, mais en tout cas, l'idée est intéressante d'après le Rambam, c'est rentrer dans la souka, c'est accomplir la mitzvah. Il y en a trois où je dois rentrer pour accomplir. À l'époque où le mikvé purifiait l'homme de toutes les impuretés, chose que nous n'avons pas, même si on va aujourd'hui au mikvé, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas d'obligation d'après la halakha. Et la troisième mitzvah que je fais avec tout mon corps, c'est habiter en Israël. Donc c'est intéressant, c'est habiter en Israël, donc parce que la terre d'Israël purifie, le mikvé parce que ça purifie, et la souka parce qu'elle apporte une dimension qu'on va essayer de découvrir ensemble tout au long de notre étude. Donc ça, c'est par rapport au point essentiel. Maintenant, j'avais rapporté cette contradiction, à savoir que dans la paracha de Mishpatim, on parle de la fin de l'année, et dans la paracha de Kitissa, on parle du début de l'année. Non, mais comment c'est possible qu'il y ait une telle contradiction quand il s'agit de la même fête, puisqu'elle est appelée la fête de l'automne? Donc, je ne comprends pas Chaga Asiv, donc ça devrait être pareil. Qu'est-ce qui a changé? Et c'est le Chida qui nous apporte cette explication merveilleuse. Est-ce que vous avez remarqué que nous, on n'a pas de fête en hiver? Vous allez me dire oui, on a Hanouka et la fin de l'hiver, en tout cas avant le printemps, nous avons aussi Purim. Il se trouve que ces deux fêtes ont été instaurées par les Chachamim suite à des événements historiques, certes, mais qui ne sont pas répertoriés dans la Torah. Toutes les fêtes de la Torah tombent uniquement en été, jamais en hiver. Donc si on considère que le mois du printemps commence à Nissan, et je vais aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire Tishri, puisque après en Rejvan, le 7 Rejvan, je demande déjà les pluies. Donc il me reste 7 mois. Eh bien, toutes les fêtes, dit le Chida, auraient dû tomber pendant ces 7 mois. Il devait y avoir une fête par mois. Alors, Nissan, évidemment, c'est Pessah. Iyar, c'est Pessah Sheni, le deuxième Pessah de rattrapage. Tivan, bien évidemment, comme c'est le cas encore aujourd'hui, c'est la fête de Shavuot. Et là où ça se corse, c'est après. Après Sivan, on a Tammuz. Tammuz, nous aujourd'hui, on fait un jeûne. Mais qu'est-ce qui aurait dû avoir lieu, Tammuz, dit le Chida, Yom HaZikaron. Yom HaZikaron qui sera aujourd'hui célébré au début de l'année, et autrement dit Rosh Hashanah. Mais la Torah appelle ça Yom HaZikaron. Et quand est-ce que ça devait avoir lieu? Le Tammuz. Mais quand? Quel jour de Tammuz? Si, quand Moshe était descendu, on aurait dû faire une fête. Qu'est-ce que Aaron a dit? Chag Lachem Machar, demain il y a une fête. Pourquoi? Parce que Moshe va descendre avec les tables. Malheureusement, c'est la faute du Vaudor qui, évidemment, a tout envoyé valser. Donc, du coup, le Yom HaZikaron va être repoussé au début de Tishri et ça va coïncider avec Rosh Hashanah. Normalement, Av, qu'est-ce qui est la fête qui suit? Kippour aurait dû tomber. Av, là aussi, donc, au lieu d'avoir une fête, on va avoir un jeûne. Et Kippour va passer aussi en Tishri. Et là, du coup, avant la faute, qu'est-ce qui aurait dû avoir lieu à Tishri? La fête de Sukkot.
Oui, la fête de Sukkot aurait dû avoir lieu pardon, à Elul. Après Av, c'est Elul. Le mois de Elul, c'était Sukkot. Et Tishri, donc la fin de l'automne, eh ben, c'est la fête de Shemini Atzeret. Donc, une fête par mois, 7 fêtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, qu'est-ce que je viens de dire dans la paracha de Mishpatim? C'est à la fin de l'année. Donc la fête de Sukkot aurait dû avoir lieu à la fin de l'année. C'est quoi le dernier mois? Elul. Et après Kitissa, c'est après la faute du Vaudor. Quand est-ce que on parle de Sukkot? Le début de l'année. Parce que là, on est passé à Tishri. Et là, c'est l'explication que donne le Chida merveilleuse. C'est-à-dire que normalement, il y avait prévu une fête par mois. Du coup, toutes les fêtes qui tombaient à partir de Tammuz, Av, vont être décalées à Tishri. Tammuz et Av, il va rester que les jeunes. Et en parlant de jeûne, comme vous le savez, si je vous demande quel est le jeûne le plus grave concernant la destruction du temple, nous savons que nous avons le 10, tous ceux qu'on souhaite qu'ils seront évidemment des fêtes, on a le 10 Tevet, on a évidemment le 17 Tammuz, le 9 A et le 9 Av. Et bon, il y en a qui disent aussi c'est le 3 Tishri, le Tzom Gedalia, puisque c'était aussi suite à la destruction du Beth Amikdash. Quel est le plus grave? Alors tout le monde dira, eh ben, c'est le plus long, celui qui ressemble le plus à Kippour, évidemment, puisqu'elle est même interdite, il commence la veille. Donc tout le monde va dire c'est Tisha B'Av. Faux. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà expliqué, pour ceux qui s'en souviennent, que le plus grave, c'est le 10 Tevet. Pourquoi? Comme le Rav Abu Dharam nous disait que s'il pouvait, comme avant, tomber le Shabbat, eh ben, on jeûnait le Shabbat. Alors que si le 9 Av tombe Shabbat, ben, on le décale. On le décale au dimanche. Tous les autres jeûnes, on les décale. Le 3 Tammuz, comme cette année, c'était un Shabbat, on a décalé à dimanche. Tous les jeûnes, même Ta'anit d'Esther et autres, on les décale. Le 10 Tevet, il est tellement grave qu'on ne le décale pas. Donc maintenant, je comprends. Quand est-ce que devait tomber Kippour? Le mois de Av. Et en souvenir de cela, puisque maintenant, le mois de Av, c'est un jeûne et qui ressemble à Kippour, où Kippour devait avoir lieu, c'est pour ça que tous les interdits de Kippour ont lieu le mois de Av, le jeûne de Av, parce que Kippour, initialement, et dans le Midrash, le langage du Chida, depuis Tornit HaMekorit, c'est d'après le premier programme que Dieu avait envisagé, eh ben, ça devait être le mois de Av, Kippour, et c'est pour ça que c'est resté, que tous les interdits de Kippour, eh ben, sont passés au mois de Av. Ça, c'est pour l'explication. Alors, après cela, donc on a un peu mieux compris, on revient à notre question initiale. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi, si c'est vrai que, comme on l'a dit, on a repoussé au mois de Tishri. Mais là, on a un problème parce que initialement, Sukkot devait être le mois de Elul. Et donc, Elul, c'est en plein été. Donc, l'explication selon laquelle comme on l'a lu ici, que normalement, c'est parce que on a décalé à Tishri pour montrer à tout le monde que ce qu'on fait, c'est parce que Hachem nous demande de le faire, etc. Donc là, si ça tombait avant initialement le mois de Elul, cette explication n'était pas bonne, évidemment. Mais là, on est en train d'expliquer pourquoi maintenant qu'on a repoussé, eh ben, on a repoussé à Tishri. Et surtout, pourquoi le 15, puisqu'on n'a pas encore donné d'explication, pourquoi le 15. Beaucoup de Rachamim sont posés la question, notamment le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a une explication très belle et soit dit en passant, il y a une autre question aussi qui revient tous les ans. Pourquoi précisément, c'est par rapport à ce miracle des nuées, on a fixé une fête? Oui, pourquoi pas? Parce qu'on sait qu'il y a eu 3 dirigeants, Myriam, Aaron et Moshe, et grâce aux 3, on a eu un miracle, et un miracle dans le désert. Grâce à Aaron, eh ben, on a eu les nuées. Grâce à Myriam, on a eu l'eau, et grâce à Moshe, on a eu la manne. Donc, mais on n'a pas de fête pour la manne et on n'a pas de fête non plus pour le lot de Myriam. Uniquement par rapport à ce miracle des nuées, donc par rapport à Aaron. Donc ça non plus, on n'a pas d'explication, mais comme vous vous en souvenez très certainement, on avait dit que si Hachem nous fait sortir d'Égypte, il va nous tuer de faim. Donc le fait qu'il nous donne à manger et à boire, c'est un minimum. Donc évidemment que pour manger et boire, eh ben, il n'y a pas de miracle, même si c'est par miracle,
Im ka'avadim, im kebanim. Rappelez-vous, on a fait à Rosh Hashanah, on a dit qu'on considère nous ou comme des enfants ou comme des serviteurs. Si un serviteur, je lui donne le minimum, c'est manger et boire, c'est une obligation. Mais pour ce qui est de mon fils, là, je peux rajouter quelque chose. Et c'est pour ça que les Rachamim disent, Hachem n'était pas obligé de faire un miracle pour les habits, de faire, on va dire, le masgan, la climatisation en plein désert. Donc ça, c'est un extra. Et c'est pour ça que ça, c'était une façon de remercier Hachem pour un miracle qu'il n'était pas obligé de nous faire. Et c'est pour ça que la halakha dira, à mitztaher patour. Moi, je fais ça pour ton bien. Mais si tu n'es pas à l'aise dans la souka, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a des mouches, parce qu'il y a des moucherons, il fait trop chaud, il fait trop froid, ou même si sa femme ne supporte pas dormir seule, il y a énormément de raisons qui peuvent faire que, ben, sans parler de la pluie évidemment, que je peux rentrer et terminer de manger chez moi. Ceci dit, donc les Rachamim posent une question, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'expliquer d'où vient cette date du 15. Alors, c'est le Gaon de Vilna essentiellement qui donne cette raison. Qu'est-ce qui s'est passé après, on vient de voir qu'après la faute du Vaudor, il y a eu des changements. Oui, il y a eu des changements. Mais vous savez que les changements, c'est que après la faute, les nuées ont disparu. Donc, pendant que ces nuées ont disparu, arrive Kippour, et c'est seulement à Kippour où Hachem, donc pratiquement 3 mois après, 85 jours, où Moshe dira, Salah tikit varecha, enfin Hachem a pardonné. C'était le 10 Tishri. Le 11, Hachem donne l'ordre. D'après ce calcul du Gaon de Vilna très intéressant, on nous dit Kippour c'était un jeudi. Donc le lendemain, Hachem dit maintenant vous allez construire un Mishkan pour vous faire pardonner et vous allez commencer à ramasser de l'argent. Et dans la paracha de Vayakhel, on commence à ramasser de l'argent, on nous parle du Shabbat. C'est-à-dire, quel rapport? Parce que comme c'était la veille de Shabbat, attention, donc vous ne pouvez pas commencer à ramasser de l'argent, même si c'est pour le Mishkan, le jour du Shabbat. Donc Shabbat, on ne touche à rien. Donc il nous reste dimanche et lundi. Si je dis que le jeudi, c'était le 10 Tishri. Vendredi, le 11, Hachem donne l'ordre. Après, le 12, c'était Shabbat. Quand est-ce que je commence à ramasser de l'argent? Le 13 et le 14. Pendant 2 jours, tout le monde a amené à Melacha et Tadayam. Moshe leur a dit, stop, c'est bon, on a suffisamment. Et avant même de commencer à la construction, on a vu qu'une fois qu'on a tout donné, qu'on avait l'argent nécessaire pour la construction du Mishkan, on dit, comme ça le Midrash dit, que le soir du 15, comme demain soir, eh ben, les nuées sont revenues. Donc, on comprend maintenant que c'est pas une date aléatoire, c'est la date qui correspond au retour des nuées après la faute du Vaudor. Donc, évidemment que ça correspond à un événement crucial. Sauf que nous avons un gros problème. Bon, ça c'est le Gaon de Vilna, magnifique, on a expliqué pourquoi c'est le 15, comment il fait le calcul, même si d'autres ne sont pas tout à fait d'accord, parce qu'on dit que Kippour c'était Shabbat, peu importe. Nous, d'après cette explication, tout rentre à la perfection, et on sait pourquoi le 15, on parle des nuées, parce que c'est après la faute du Vaudor, c'est le 15 que les nuées sont revenues. Reste une question. Pendant ces 85 jours, mais si je dis que les nuées ont disparu, mais comment ils ont survécu? Comment ils ont continué à faire face au froid, à la chaleur, aux insectes, aux scorpions, aux serpents? Et comment c'est possible? Donc, et là, on a une vraie question, surtout par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Néhémia. Dans le livre de Néhémia, au chapitre 9, je vous le lis parce que c'est assez étonnant et c'est tellement beau ce qu'il dit ici. Oui, ils refusèrent, je commence la lecture à partir du verset 16. Mais eux, nos ancêtres, agirent avec témérité, ils raidirent leurs coups et refusèrent d'obéir à tes ordres. Oui, ils refusèrent d'obéir, oublieux de tes merveilles que tu avais opérées en leur faveur, ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion se donnèrent à un chef pour retourner dans leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu de pardon, clément, miséricordieux, tardif à la colère et abondant à grâce. Tu ne les as pas abandonnés, bien plus, écoutez bien. Ils se firent un veau de métal et dirent, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, le veau d'or, commettant ainsi des grands blasphèmes. Cependant, toi, Hachem,
Dans ton immense miséricorde, tu ne les délaissas point dans le désert. La colonne de nuée, ne s'écartant pas d'eux le jour, continua à les guider sur la route, de même que de nuit. La colonne de feu éclairait pour eux le chemin qu'ils devaient suivre. Tu les favorisas de ton esprit de bienveillance. Tu ne refusas pas ta manne de leur bouche et tu leur donnas de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu les entretins dans le désert sans qu'ils manquassent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent pas ni leur pied ne fut meurtri. Qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est que malgré la faute du veau d'or, eh ben, il y avait les nuées. Alors attendez, mais alors, on vient de dire qu'il n'y avait plus de nuées après la faute du veau d'or. Et c'est pour ça que là, on rentre dans une explication aussi très belle pour nous dire, mes amis, combien de nuées il y avait, d'après une explication? Donc, les quatre coins, devant, derrière et sur le côté, quatre. Après, il y en avait une qui les protégeait pour les faire marcher, pour ne pas, pour les protéger. Donc, ça, c'est cinq. Et par-dessus, six. Plus celle qui marchait devant, qui se transformait en feu la nuit, c'est sept. Et comme il y avait sept nuées, on a fait aussi 7 jours de Sukkot. Ça, c'est l'explication classique. Quand j'ai dit qu'après la faute du veau d'or, les nuées ont disparu. Mais quelles nuits ont disparu? On dit à que cinq qui ont disparu. Une, deux, trois, quatre et cinq. Celles qui leur faisaient, autrement dit, qui leur permettaient de survivre à une telle chaleur. Mais, donc, il restait celles qui les protégeaient des serpents et des scorpions, donc celles d'en bas, et celles de devant. Autrement dit, lorsqu'il parle ici, le prophète Néhémie, c'est pour nous dire que les 7 nuées n'ont pas disparu après la faute du veau d'or. Il restait 2 nuées parmi ces 7, et c'est elles qui continuaient de les protéger, mais le minimum. Un pour guider, pour éloigner, et l'autre pour justement les protéger contre les scorpions et contre toutes les bêtes qu'on trouve dans le désert. Donc, d'après, et ça c'est l'explication que donne le Hida, donc je comprends maintenant que lorsqu'on parle du retour, c'est tout le surplus. Donc, c'est les 5 supplémentaires. Et donc, à partir de là, je peux comprendre il n'y a pas de contradiction dans l'explication que je viens de donner d'après cela. Alors, quand maintenant, pour aborder un autre point, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque à Sukkot il pleut? Vous allez me dire, bah, ça, c'est pas tout à fait un bon signe. Et la question qui se pose, mais pourquoi c'est pas un bon signe? Ben, il y a plus de chances qu'il pleuve, surtout en dehors d'Israël. Et, euh, et là, la est très très dure. On nous dit, si jamais il pleut le premier jour de Sukkot, Siman Klala, c'est un très mauvais signe pour Israël. C'est un signe de malédiction. Attendez, ce que je n'ai pas compris. Imaginons, je vais prendre un autre exemple qui des fois, malheureusement, ne peut pas se faire, c'est Birkat Alevana. Nous savons qu'il faut que la Lune soit bien visible, sans d'interférences, sans nuages et autres, sans rien. Dans des pays comme les États-Unis où il y a des mois d'hiver où tout est gris, il y en a qui disaient qu'ils prenaient des avions la nuit pour passer au-dessus des nuages et pour pouvoir faire en regardant la bracha. D'autres, comme Baba Salé, c'est très connu, lorsque il est sorti, c'était pratiquement le dernier jour possible pour faire Birkat Alevana, il a pris son bâton, il a poussé, il a repoussé les nuages, ils ont pu faire Birkat Alevana. La question qu'on est venu lui poser après, mais comment se fait-il que vous puissiez, et il leur a répondu, parce que moi, depuis le 7 du mois où on peut commencer à faire Birkat Alevana, d'après les Sfaradim, les Ashkenazim, d'après le 3, depuis le 7, je ne dors pas. C'est-à-dire que toutes les nuits, je sors et je regarde et j'attends pour voir s'il y a une ouverture pour pouvoir justement voir si je peux faire la bracha. Lorsque pendant 7 jours, tu n'as pas dormi en espérant pouvoir voir la lune et que Hachem voit ta souffrance et ton désir ardent de faire cette mitzvah, alors avec le bâton, eh ben, Hachem m'a accordé ce miracle. Mais d'une manière générale, on n'a pas besoin d'un miracle. Si on sait que Anus, Rachamana Patre, quelqu'un qui est cas de force majeure, ben, il peut pas, il peut pas. Et au contraire, quelqu'un qui a l'intention de faire une mitzvah et qui finalement n'a pas pu la faire, qu'est-ce qu'il est dit? On lui compte comme s'il avait fait.
Alors, là aussi, pourquoi je dis pas, vous savez ce qui est écrit par rapport à Birkat Halevana? C'est comme recevoir la Shekhinah. Ah, donc c'est-à-dire, si tu ne peux pas voir la lune et faire Birkat Halevana, ça veut dire que la Shekhinah te tourne le dos. Elle veut pas que tu sois proche de la Shekhinah. On n'a pas dit ça. On a dit, ben, on te compte, parce que tu avais l'intention de faire la mitzvah, on te compte comme si tu l'avais faite. Alors, pourquoi on dit pas la même chose pour Sukkot? C'est ma question. Ah, pourquoi pour Souka, la question sur la Souka, elle est différente. Et là, euh, on est obligé de dire que Asuka, c'est différent. Et il y a ici deux notions. Par exemple, si vous avez fait vraiment, même sans faire exprès, vous avez fait du mal à quelqu'un. Et évidemment, il a été hospitalisé, nous, et alors, il s'en sort et vous lui demandez, je suis vraiment désolé, etc. Il me dit, écoute, je te pardonne, mais la prochaine fois, s'il te plaît, change de trottoir quand tu me vois. Parce qu'il avait écrasé ou il a poussé, peu importe. Donc, pardonner, il a pardonné. Et en hébreu, il y a un terme, ce rabiboché, c'est lorsque je redeviens, la relation redevient comme avant. Il y a un terme qui s'appelle pious. Pius, donc c'est plus fort que le pardon. C'est l'effacement total et pour que la relation redevienne ce qu'elle était avant qu'il y ait eu le problème ou le litige entre nous. Et ça, c'est pas du tout facile. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 10 Tishri, Kippour, où Hachem est venu et nous a dit, Salarti Kidvalecha. Ok, je vous ai pardonné, vous avez fait le veau d'or. Bon, ok, je l'ai pardonné, voilà les deuxièmes tables et on n'en parle plus. Mais est-ce que j'ai la certitude que la relation redevient ce qu'elle était avant d'avoir fauté? Même si Hachem nous a pardonné, est-ce que je peux dire que il va y avoir cette union comme avant? Ou alors peut-être que Hachem il a juste pardonné, donc très bien, ben, je vous pardonne parce qu'il faut que je vous pardonne, mais oubliez-moi, ça y est, c'est fini. Non. Vient Sukkot. Et c'est quoi la preuve de Sukkot? C'est pour ça que je disais que le Sukkot a une dimension exceptionnelle. C'est quoi la dimension de Sukkot? C'est le Piyus. C'est que Hachem, et la preuve, c'est que on a des invités exceptionnels. C'est la seule fête où on a Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et attention, lorsqu'on dit que le deuxième jour, c'est Yitzhak, mais il vient avec Abraham. Lorsque le David vient, mais il vient pas tout seul, il vient avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais lui, il vient d'abord. Il vient le premier. Mais tous les 7 jours, on a les 7. Que ce soit clair, il n'y a pas un invité par soir. C'est 7 invités chaque jour. Et qui vient à la tête? Abraham le premier jour, etc., etc. Donc, c'est que dans la soukha, on reçoit la Shekhinah. Donc, imaginez-vous la dimension exceptionnelle qu'a la soukha lorsque elle vient nous enseigner que Hachem a complètement effacé la faute et qu'on redevient comme avant. Donc ça, c'est la possibilité. Quand est-ce que je peux interpréter ça? Lorsque que je peux accomplir cette mitzvah. Mais si Hachem veut que ce ne soit pas le cas, quel est l'exemple du Midrash? C'est le maître qui demande à son serviteur, apporte-moi une carafe d'eau. Il prend la carafe, il lui jette à la figure. Je ne veux pas de ton eau, je ne veux pas, oublie-moi et pars. Alors ici, c'est comme ça que le Midrash interprète, Chas Shalom, que si on n'arrive pas à voir, à faire cette mitzvah, c'est comme si on n'avait pas le zéhout de faire que la Shekhinah soit là. C'est comme si Hachem n'a pas encore pardonné entièrement Chas Shalom. Et c'est pour ça qu'on va espérer jusqu'à Hoshana Rabbah, où le soir on fait la veillée, pour être sûr et certain qu'Hachem a tout pardonné, que même lorsqu'il a scellé, tout s'est bien passé et que cette année sera bien, bien, bien meilleure que l'année précédente où Hachem, non seulement il nous pardonnera, mais il va aussi reprendre sa relation comme avant la faute. Et à quoi ça ressemble? À un chibou, à une étreinte. C'est comme si Hachem disait, venez mes enfants, mais pas chez vous, ici, chez moi, c'est à l'extérieur où je peux voir des petites parcelles du ciel, pour qu'on se sente entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça l'explication. Quand j'ai dit par exemple Kiba Sukkot et Oshavti, on dit à la fin du verset Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Ani Hashem Elokechem? Je suis l'Éternel votre Dieu.
On sait qu'il y a deux dimensions. Hachem, Yudke Vavke, c'est le chesed, c'est la bonté. Et Elohechem, c'est le din. Quand un serviteur sert son maître, ça c'est le din. De la même façon que Hachem, comme notre maître, nous donne à manger, à boire, ça c'est le din. C'est comme ça qu'il se comporte avec ses serviteurs. Lorsqu'il s'agit de son fils, évidemment qu'il ne va pas se contenter, il va donner des mets particuliers, il va le mettre dans un décor particulier avec de belles vaisselles, etc. Donc tous ces extras, c'est la preuve que Hachem nous considère, et donc ça c'est Hachem Yud Kei Vav Kei, c'est le chesed. Donc il faut distinguer entre le chesed et la, et la rigueur. Par exemple, le Chachamim nous donne un exemple aussi, quand on fait le zimoun, Nevarer she'achalnu mishelo, quand on est dit, Nevarer l'Elokenu. Et ici, c'est Elokenu, c'est Midat Hadin. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, manger et boire, c'est Midat Hadin qui s'en occupe. Quand on fait la bracha de la Torah, Barechu et Hashem, Yud Kevavke. Ça, c'est le chesed. Hashem n'était pas obligé de donner la Torah. La Torah, c'est le plus beau cadeau qui nous est donné parce qu'il nous considère comme ses enfants. Et donc, c'est pour ça que c'est quand je rentre dans le domaine, dans la vertu du chesed, c'est Yud Kevavke. Et donc, quand on parle ici de Sukkot, et il dit Ani Hashem Elokechem. Je suis Hashem. Autrement dit, toute cette protection, j'étais pas obligé, mais parce que vous êtes mes enfants. Et Elokechem, je vous ai donné dans le désert, comme Nehemia l'a dit, à manger, à boire. Ça, c'est mon devoir, ça, c'est la rigueur, ça, c'est le dîme, c'est normal. Mais le miracle a été fixé sur le chesed, évidemment, et pas sur, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de fête pour le pain ou pour l'eau que nous avons eue dans le désert, d'après cette explication. Donc, im kavanim, si on est des enfants, ça c'est le chesed. Si on est des serviteurs kavadim, c'est le din. Et où on voit ça aussi, une lecture possible, c'est la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, évidemment on a fait la guerre, mais bon, nous on est sortis pour défendre l'honneur de Dieu. C'est normal qu'il nous défende lui aussi, qu'il nous protège. C'est pour ça qu'on n'a pas fixé le miracle sur la guerre. Et sur quoi les Chachamim ont mis vraiment l'accent? Sur le parchemen, la possibilité qu'Hachem nous a donnée de nous rapprocher encore plus de lui, comment? En allumant la menorah, sans attendre les 7 jours de purification, etc. Donc, de la même façon ici, on retient toujours le chesed. Et c'est l'explication pourquoi on ne fait pas un miracle sur la victoire, parce que c'est normal qu'Hachem, il nous protège. Et c'est ce qu'on voudrait aussi de nos jours. Comme on l'a dit tout à l'heure, on voudrait qu'Hachem continue de protéger, qu'il n'y ait aucun soldat, non seulement à Chas Shalom, qui parte, mais qui soit blessé. Et c'est tout ce que nous sommes en train de dire, c'est parce qu'on invoque le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et pour qu'on ait plus de mérite, eh ben, les avot viennent justement pendant cette période. Et je voudrais, pour ne pas faire trop long ce soir, terminer sur un texte, avant de lire le texte du Zohar, euh, un petit rappel exceptionnel que j'ai découvert, comme vous le savez, le premier jour qui va être mercredi soir, donc jeudi, c'est Abraham, vendredi, c'est Yitzhak, etc. Donc, d'après ça, les Chachamim me disent, il y a quelque chose d'exceptionnel et vraiment merveilleux. Moi aussi, j'ai découvert cette année. Le 7 Adar, qui est le jour où Moshe est mort, hein, tombera toujours le même jour de la semaine que tombe le jour où on va célébrer comme invité Moshe. Autrement dit, le 4e jour de Sukkot. Vous allez faire le test et vous allez vérifier. Be'aynu beyom harevi, le 4e jour de la fête. Et ainsi pour Aharon, qui est le 5e jour, Beyom Shebo Chal Yom Petidato, et vous verrez que Rosh Chodesh, qui a précédé Rosh Chodesh Av, le jour de sa pétira, et ben le jour de la semaine, c'est le même jour de la semaine que va tomber le 5e jour de Sukkot. Ce n'est pas tout. Chag HaShavuot ou Yom Petidato chez David Ameler, c'est pour le jour où décédé David Ameler, et ben tombera toujours Beyom Shel Ushpizin Shelo, et c'est quand le dernier jour, c'est à Hoshana Rabbah. Donc, un détail assez merveilleux. Et je termine avec ce texte du Zohar. Besha'a Israël yotzim mibatehem. Lorsque tout Israël quitte leur maison pour aller dans la soukha, Zochim ou Mekabelim Sham et Penei Shechina.
c'est là où ils reçoivent, c'est pour culminer, donc ce que je disais, c'est le Zohar, c'est les paroles du Zohar. Donc c'est pour recevoir la Shekhinah. On ne peut pas mesurer la dimension spirituelle d'une soukha pendant ces 7 jours. Vechol shivat haroim hanemanim yordim migan Eden. Et il y a une autorisation particulière, explique le Zohar, pour que les 7 invités descendent du Gan Eden, ubaim la soukha venaasim lahem ushpizim, pour se constituer en invités pour les Sev Aïmahem Basuka, pour pouvoir partager ces jours avec tout Israël. Mais Shivat Aushpidinem Avot Hauma. N'oublions pas que ce sont les patriarches de notre nation. וכל אחד מהם ידע את טעם הנידודים ולא הגיעו אל המנוחה והנחלה אלא אחר עמל ותלאה רבה. Et chacun de ces personnages a eu un parcours avec des vicissitudes qui sont les leurs, avec toutes les souffrances, des épreuves, 10 épreuves pour Abraham, David qui a été rejeté. Donc chacun a eu son lot d'épreuves. Vekevan Shasuka hi ma'on la Shekhinah, et puisque maintenant ça va être justement une demeure pour la Shekhinah, Tarir leazmin gam ushpizin basar vadam, il est bon aussi d'inviter des invités en chair et en os. Autrement dit, des gens, de la famille, des pauvres. Klomar leazmin orchim, de préférence de ceux qui sont seuls, ceux qui n'ont pas la possibilité de fêter. Kedel ha'asod nachat ruach la Shekhinah velorchim, et c'est le plus grand nachat ruach, la plus grande satisfaction que nous pouvons faire à la Shekhinah, c'est précisément d'avoir ces invités parmi nous. Pourquoi? Chez ces mechim imaorchim shel mata, parce que là on a les invités d'en haut avec les invités d'en bas, et ça c'est la Shekhinah, la plus grande joie pour la Shekhinah. Alors mes amis, que Hachem nous permet d'avoir ce mérite extraordinaire, d'avoir des invités de marque. Je parle pas que d'en bas, mais je parle surtout ceux d'en haut, que nous ayons le mérite de célébrer cette fête, Vesa Marta Bechagecha, vraiment dans une joie extrême, et qu'elle puisse éclipser toute la tristesse que Simchat Torah nous a laissée l'année dernière avec ces tristes événements qui ont duré, personne ne pouvait imaginer que ça allait durer presque plus qu'un an, et que ben, Ezrat Hashem, par cette joie et cette célébration, qu'Hachem non seulement nous pardonne, mais nous étreigne dans ses bras comme les enfants que nous sommes, et que tous ces enfants reviennent très très vite dans son giron. Amen, Ken Yirah Ratzon, et Chag Sameach.